Les membres du Conseil consultatif du Forum, la ceinture et la route pour la coopération internationale ont convenu que l'accent serait mis sur des domaines tels que les infrastructures de haut niveau, la collaboration industrielle et les initiatives liées à la route de la soie verte et à la route de la soie numérique. Ils ont également souligné l'importance de défendre le système commercial multilatéral et le libre-échange lors de la réunion qui s'est tenue jeudi à Ningbo, dans l'est de la Chine. Vous savez, depuis les années 1930, lorsque nous avons eu cette énorme augmentation des droits de douane, et les leçons que le monde en a tirées, que les guerres commerciales mondiales ne profitent à personne. Tout le monde finit par y perdre. Il est ironique qu'en 2025, nous assistions à une telle récurrence. Je pense que les États-Unis ont réagi aux signaux provenant de leur propre marché et de leurs amis selon lesquels les conséquences de la poursuite de la série d'actions qu'ils menaient seraient beaucoup plus dommageables pour tout le monde, y compris les États-Unis, qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Je suppose donc qu'ils ont profité de cette période pour réfléchir. Je pense que la Chine a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire qu'elle ne se laissera pas faire. Vous savez, je pense qu'il est dans l'intérêt de tous qu'il y ait une concurrence loyale, mais une concurrence active et une concurrence acharnée. Et c'est le genre de monde dont j'espère que mes enfants et petits-enfants hériteront. La plupart des pays sont touchés par les droits de douane américains. L'Indonésie sera elle aussi directement touchée par les droits de douane élevés des États-Unis. Pour nous, ce qu'il faut vraiment faire, c'est avoir un dialogue constructif avec les États-Unis, et c'est ce que nous faisons actuellement sur le plan bilatéral. Mais en même temps, pour le reste de notre commerce, nous devons augmenter nos échanges et nos investissements avec tous les autres pays, y compris les pays de la ceinture et la route. Mais nous devons le faire dans le cadre d'un système commercial multilatéral fondé sur des règles. Le commerce n'est pas à sens unique. Il est à double sens. L'inflation aurait donc touché les Américains de la classe moyenne et inférieure et transféré le secteur manufacturier vers les États-Unis. Cela ressemble plus à un rêve éveillé. Je veux dire que tout d'un coup, ce n'est pas possible. J'ai vu récemment à Genève la manière dont les deux parties se sont concertées de manière constructive. Nous espérons qu'il y aura un échange plus constructif entre ces deux grandes économies, ce qui a un impact direct et indirect sur les petites et moyennes économies comme la nôtre.